We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Place aux chroniques experts sur We Do Biz avec une fois de plus Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Vous aimez vos clients et l'important c'est qu'ils vous aiment, et pour s'aimer, il faut de la confiance. On va donc aborder la question de ce climat, comment le créer, comment l'entretenir. Evelyne Platnik-Cohen, on vous écoute. Alors déjà, il faut savoir que la confiance ne se décrète pas, la confiance se mérite. Donc c'est un premier point. Donc qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est vrai que j'ai voulu mettre cette chronique un petit peu pour tout ce qui tourne autour de la prospection. C'est-à-dire comment je vais créer confiance à quelqu'un qui ne me connaît pas encore. Et alors là, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions à se poser. Le premier point, c'est qu'on arrive dans une entreprise qui ne vous connaît pas. Et c'est vrai que vous allez voir quelqu'un qui va vous recevoir dans un bureau qui n'est pas là où vous arrivez. Mais pour autant, il y a des yeux où vous arrivez dans ce fameux hall d'accueil. Et la manière dont parfois vous allez vous exprimer auprès des personnes à l'accueil, la manière dont vous allez vous tenir dans un hall, etc., ça peut très vite remonter. J'ai eu plein de cas extrêmement concrets de gens qui, parfois au téléphone, parce que ils pensent que personne ne les entend, donc ils sont dans un hall en attente et ils disent un certain nombre de choses. Tout ça peut remonter. Donc, à partir du moment où vous franchissez la porte, à ce moment-là, faites déjà attention à tout. Ensuite, la personne va venir vous chercher. Quand elle vient vous chercher, vous pouvez déjà observer un rythme, une façon de vous dire bonjour, une façon de marcher. Et là, il va falloir vous synchroniser avec elle. Si c'est une personne pressée, sportive, de haut niveau, quitte à ce que vous soyez un peu essoufflé, il va falloir aller à ce rythme-là. Si elle est plus lente, ne la dépassez pas. Synchronisez-vous à ce rythme-là. C'est un élément qui est important et qu'il va falloir faire perdurer tout au long de l'entretien. Et puis ensuite, ce qui va faire à un moment donné la différence, c'est l'intérêt que vous allez porter. Alors, l'intérêt que vous allez porter à quoi? Pas simplement aux besoins identifiés parce que votre offre de solution fait différentes choses, mais aux enjeux de l'entreprise, à la puissance de tir de l'entreprise, à son envergure à terme, etc. Donc, intéressez-vous aux enjeux. Intéressez-vous également à l'homme qui est face à vous, la femme. Alors, peut-être pas tout de suite, vous n'allez pas lui demander tout de suite depuis combien de temps elle est dans l'entreprise, mais très rapidement, il ne m'arrive jamais de sortir un entretien sans savoir depuis combien de temps cette personne est dans l'entreprise, ce qu'elle a fait avant, dans quelle entreprise elle était avant, parce que peut-être qu'elle peut vous faire aussi rencontrer la personne qui l'a succédé. Donc, intéressez-vous fondamentalement. Soyez curieux, soyez intéressés, soyez calme. Vivez ça comme quand vous êtes dans un salon le samedi soir avec vos copains, vous êtes bien au coin du feu, c'est sympa. Eh bien, dans le bureau du client, vous êtes encore au coin du feu, vous êtes en train de discuter, vous êtes hyper concentré, vous vous rendez compte si vous êtes peut-être trop lent, peut-être trop rapide, rythmé. Et c'est par tous ces effets comportementaux qu'on arrive à notre objectif final, c'est déjà d'avoir cette espèce de sentiment de confiance. Donc finalement, maintenant, on part en rendez-vous avec ses bûches et ses allumettes pour créer le feu au coin du bureau. Tout à fait. Et dans l'œil de votre futur client. Un grand merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen, et à la semaine prochaine. Merci.